Bonjour, Franck Chic, formateur à l'AFPA d'Auray. Bienvenue dans notre cuisine, bienvenue en Bretagne pour certains d'entre vous. Je vais vous présenter donc une recette où le potager, l'animal et l'océan se côtoient. Une alliance de cabillaud et crevettes avec une déclinaison de chou-fleur. Une recette zéro déchet, made in Braise. Maintenant, je vais vous présenter les différents ingrédients qui vont rentrer dans la recette. Première chose à faire pour vous, c'est d'allumer votre four. Voilà, ça c'est important. Si vous venez de le faire, voilà, ça sera suffisant. Je vous présente les ingrédients. Donc l'élément principal, c'est notre chou-fleur de Bretagne. Nous aurons besoin de crème, d'une échalote, d'une carotte. Nous aurons besoin d'un tout petit peu de beurre, des croûtes de fromage, une peau, vous voyez, d'andouille, qui tombe. Nous aurons besoin de queue de tête, de carapace également, de crevettes. Alors ces carapaces-là, moi je les ai récupérées durant les fêtes. J'ai mis ça au congèle, ainsi que les croûtes de fromage également. Et ce qui me permet de les retraiter après quand j'en ai besoin et quand je le souhaite. J'aurai besoin également d'un tout petit peu d'huile de friture, du sel et du poivre. Ensuite, pour réaliser notre huile, nous aurons besoin d'eau, 160 g, des paillettes d'algues, un peu d'huile, l'huile d'olive ou l'huile de colza comme vous voulez, 15 g de farine. Ensuite, nous aurons du cabillaud, un dos de cabillaud, mais ça peut aller aussi sur n'importe quel poisson blanc sans aucun problème. Nous allons retravailler les feuilles de chou-fleur. Voilà. On va y ajouter un tout petit peu d'huile de sésame. Nous allons utiliser donc la roquette. Et puis, vous avez cuit donc la veille, donc le pickles de chou-fleur. Voilà. Et le chou-fleur également que vous avez cuit. Donc, je vais débarrasser mon plan de travail. Alors, je vais tenter de ne pas aller trop vite, puisque certains d'entre vous vont réaliser en même temps que moi la recette. Hop. Et malheureusement, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas où vous en serez. Donc, je vais tenter d'aller tout doucement. Alors, première opération, c'est récupérer donc les crevettes. Vous les mettez sur votre lèche frite, comme vous voulez, dans un plat qui va au four. Voilà. Très bien. Et là, on enfourne. Un four qui est à 190 à 200 degrés. Voilà. Super. Maintenant, nous allons passer à l'épluchure de la carotte. Alors, ces épluchures, on va les garder parce qu'on va les frire. Ça va devenir un élément de décor. Rien ne se jette. Je rappelle juste que l'objectif, c'est du zéro déchet. Voilà. Hop, je réserve ceci dans mon assiette qu'on va frire tout à l'heure. Alors, là, vous allez émincer. Alors, le taillage peut se faire grossièrement. Il n'y a pas besoin que ça soit très très précis. Très bien. Si ce n'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des trop gros morceaux parce qu'on sera embêté lors de la cuisson quand même malgré tout. Et voilà, l'échalote, pareil, on va l'émincer. Super. Voilà, alors j'espère que ça va pas trop vite. Je vais maintenant prendre mon beurre, le mettre dans ma casserole. Alors moi j'ai des plaques à induction. Vous mettez surtout à feu doux au départ, sinon vous risquez de brûler votre beurre. Alors c'est une petite noisette, vous voyez, voilà, pas besoin d'en mettre de trop. Si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile. Ça c'est possible aussi. Et l'objectif, c'est de faire suer en fait notre échalote, notre carotte, de façon à se débarrasser de son humidité. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on fait avec nos crevettes qu'on a enfournées. C'est l'objectif, c'est de se débarrasser de l'eau qui est résidue encore dans la carcasse, dans la carapace, et dans la tête. Voilà, j'espère que vous avez pris le soin de préparer déjà vos ingrédients.
je vais accélérer un tout petit peu. Alors l'objectif c'est de passer un bon moment ensemble, hein, passer un moment, allez, on va passer 45 minutes à peu près ensemble pour mener à bien cette recette. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais bien évidemment, hein, il faut se laver les mains avant de démarrer. Hein. Ça c'est une nécessité en cuisine. Voilà. Ce qui nous permet après de toucher les aliments sans problème. Voilà, je laisse tranquillement. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais regarder mes crevettes, parce que les crevettes, c'est 5-6 minutes, hein, pas plus. On sent qu'il y a encore un peu d'humidité à l'intérieur, je vais réenfourner. Il faut que ça soit sec, puis ça s'entend qu'on les remue. Je ramène là ma crème, mes croûtes, mon andouille. Je profite également de poivrer ma préparation. Alors salé, c'est pas utile. C'est pas utile de saler puisque on a déjà du sel dans l'andouille, un apport de sel dans l'andouille et dans le fromage. Donc on rectifiera plutôt quand on fera la purée tout à l'heure avec le chou-fleur. Voilà. Alors sachez que si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat puisque vous avez 50 ambassadeurs qui sont là durant les 4 semaines pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Parfait. Ben écoutez, ça me semble bien. J'ai mis les échalotes qui sont translucides. Voilà. On va pouvoir rajouter nos croûtes ici de fromage. Alors du fromage, là j'avais de la tome, j'avais du bleu, du fromage à raclette, tout peut aller dedans. Hein. Alors vous me direz que certains mangent les croûtes aussi. Hein. Voilà, mais on est une bonne majorité quand même. Et puis certaines croûtes sont plus épaisses, plus difficiles à manger que d'autres. Mais ça n'empêche que ces croûtes-là, on pourrait aussi imaginer les râper. Hein. Ça c'est possible. Parfait. Je vais rajouter l'équivalent de 10 centilitres à peu près, voilà, de crème fraîche enrichie à plus de 30%. Tant qu'à mettre de la crème, autant que ça soit de la crème enrichie en matière grasse, sera plus onctueux, sera meilleur. Voilà, je vais hop, un tout petit peu. Très bien. Et là, vous laissez comme ça pendant, allez, vous laissez pendant 5 bonnes minutes, 5-10 minutes, hein, réduire. Surveillez quand même, parce que vous allez avoir une réduction naturelle de la crème, donc il faut que ça reste suffisamment onctueux. Donc s'il faut, vous rajoutez hein, surtout un peu de crème. Parfait, maintenant on va regarder où c'est qu'on en est avec nos crevettes. Eh bien on n'est pas trop mal. Regardez. Hop. Ça s'entend. Hein. Alors vous voyez, j'ai un petit mélange de crevettes. Hein. J'ai des crevettes là, des bouquets qu'on nageait entre Lorient et Groix. Et puis j'ai des grosses crevettes roses achetées en hypermarché, des crevettes grises également. Voilà, en tout cas, j'ai mis les trois tout simplement pour vous dire que tout peut passer dans cette recette. Donc là maintenant, ce que je vais faire, alors je vais peut-être laisser un tout petit peu parce que ça va vite. Prenez la précaution de remuer de temps en temps. Voilà, pour pas que ça colle, et c'est surtout le défaut, je dirais, de la plaque à induction, voilà, comparativement au gaz. Parfait, alors je prends un peu de papier pour essuyer. Faites en sorte toujours de travailler sur un plan de travail toujours propre, c'est ce qu'on enseigne à nos stagiaires. Très bien, je vais maintenant, hop, chauffer mon huile. Alors, mon huile, je sais plus où elle est. Elle est là, sur mon plateau. Tac. Je vais chauffer mon huile.
J'espère que vous arrivez à suivre la recette, que je ne vais pas trop vite. Ça sent bon, hein. C'est le fromage là, qui remonte. Et vous allez voir que la peau d'andouille va venir nous apporter un petit coup de fumée. Ça sera vraiment subtil en bouche. Et ça va permettre aussi à des enfants qui n'aiment pas manger le chou-fleur d'apprécier le chou-fleur parce que ça va atténuer son goût. Je chauffe mon huile. Alors, avec la plaque induction, je peux aller un peu plus vite. Hop, je vais quand même prendre un gant parce que ça reste chaud. Là, je vais rajouter un peu de crème, ça mérite. Hop, parce que ça réduit quand même pas mal. Et puis on n'est pas à 2 cm là après. Hein. Hop, hop. Puisque ça va rentrer ensuite dans la composition de la purée. Alors j'ai préparé un petit plat avec du papier absorbant, hein, puisque quand on va sortir nos crevettes de la friture, ça va être chargé de gras, donc je récupère cette graisse-là. Alors on aurait pu imaginer mettre un peu d'huile comme ça directement sur nos crevettes et enfourner pour économiser l'huile, mais c'est pas très concluant. On a besoin de cet apport en matière grasse, puisque quand on va la mixer tout à l'heure, ça va nous faire une pâte et c'est bien grâce à cette huile. Alors, une chose aussi qui est importante, le temps que mon huile chauffe, c'est que ne faites pas ça dans votre huile de friture. Vous allez flinguer votre huile. Donc préparez une petite casserole, voilà, avec un tout petit peu d'huile. Allez, on est à 15 centilitres d'huile, ça suffit. Hein. Et puis cette huile-là, il ne faudra pas l'acheter, on pourra la récupérer après. Et vous allez voir que je vais la récupérer, moi, pour graisser et cuire mon poisson, en partie. Alors, je remets encore un petit point. Et si je vois que ça commence à fumer un tout petit peu, c'est qu'on ne doit pas être trop mal. Je vais quand même vérifier. Ne versez jamais d'un seul coup dans votre huile, c'est dangereux. Voilà. On va casser la température. Parfait. Hop. Je vais juste enlever celui-ci. Voilà. Je baisse ma plaque. Allez, dans la foulée, je vais frire. Hop, je vais monsieur laisser ici. Je vais frire voilà, mes carottes. Et je vais les frire pendant que je vais mixer. Voilà mes crevettes. Ne laissez rien. Alors attention, c'est chaud. Hein. Allez, c'est parti. Alors vous utilisez un blender, hein. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez utiliser un petit mixeur plongeant, mais c'est moins pratique. Hein. Alors je vais le faire en deux phases. Voilà, je descends bien toute ma matière au fond de la cuve, pour pas qu'on ait non plus le sentiment d'avoir des gros morceaux. Sinon ça risque d'être désagréable en bouche. Et là, je n'oublie pas non plus, hop,
mes carottes. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Hein. Super. On éteint sous son huile. Parfait. Et là on relance. Travailler en toute sécurité, surtout, hein, faites évacuer voilà, les choses au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça nous fait vraiment une sorte de pâte, d'où l'intérêt justement d'avoir cette matière grasse qui, grâce à elle, voilà, va agglomérer le tout. Allez, je vais remettre ça sur l'assiette. On le récupérera tout à l'heure. J'en ai mis à côté, bien sûr. Très bien. Alors j'ai la chance d'avoir Stéphane Scalard qui est juste à côté et qui va aller laver la cuve. Merci Stéphane. Il y a toute une équipe derrière. Il y a Corinne David, formatrice tourisme, qui s'occupe d'enregistrer le cours. Et puis on va faire appel aussi tout à l'heure, dans quelques minutes, à Anne Jacob, guide du littoral, qui m'accompagne souvent sur mes cours culinaires. Et on développe de plus en plus l'utilisation des algues dans notre alimentation. Alors, maintenant on va passer à l'étape suivante, qui est de mixer donc, le chou-fleur dans son intégralité. Hein. Vous voyez? Donc on a utilisé les feuilles qui nous restaient. J'en ai gardé quelques-unes de feuilles qu'on va utiliser dans le poulis. Et ça, regardez, le tronc tout y est. Hein. Voilà. Alors quand j'ai cuit mon chou-fleur, j'ai laissé les troncs parce que c'est toujours plus dense, plus épais. J'ai laissé 5-6 minutes de plus à cuire. Alors vous le cuisez dans une gamelle d'eau, hein, ou moi nous on a la chance d'avoir un four vapeur, donc on l'a mis au four vapeur, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est surtout s'assurer de la cuisson, de la pointe de cuisson. Vous venez piquer avec vos couteaux au cœur même du chou-fleur pour savoir si vraiment c'est cuit ou pas. Voilà, donc j'attends que Stéphane me ramène donc ma cuve pour passer à l'étape suivante qui est donc de mixer l'ensemble. Alors vous voyez, je vous montre, voilà, super, donc là vous voyez c'est un peu liquide, et on va mixer l'ensemble en même temps que le chou-fleur. Parfait. Bon écoutez, j'en profite pour faire un tout petit peu de rangement, ce qui vous laisse le temps à vous d'avancer sur la recette. Alors cette huile, hein, je vous ai dit, surtout ne la jetez pas, vous la gardez parce que vous pourrez la réutiliser plus tard, mais surtout aussi elle peut vous être utile tout simplement quand vous cuisinez du poisson. Hein, elle est déjà aromatisée par la crevette, donc c'est intéressant de pouvoir l'avoir toujours près de soi dans un coin de sa cuisine. J'attends donc juste que Stéphane me ramène ma petite cuve. Voilà. Encore une fois, ça va vous laisser le temps. Alors ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est commencer à chauffer un bain-marie. Alors tout à l'heure, cette purée, vous l'avez cuite la veille, donc elle est froide, il va falloir la remonter en température. Là aussi, soit si vous disposez d'un micro-ondes, vous pouvez la réchauffer au micro-ondes, ou alors, moi je vais faire un petit bain-marie, vous voyez, une casserole d'eau, voilà. Et ma purée, tout à l'heure, je vais venir la déposer dans ce petit récipient, je vais le mettre à l'intérieur de ma casserole, et elle va monter naturellement en température. En sachant que de toute façon, on va y intégrer, vous voyez, ici, donc nos croûtes, et puis notre carotte, échalote, voilà, et croûte de fromage. Donc déjà, ça va venir casser la température, ça va la remonter.
Bon, un petit coup aussi de propreté, tant qu'on y est. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on fait de la friture, il faut faire attention. Hein. Ça a tendance à sauter partout. Merci Stéphane. Alors j'espère que vous aussi, à la maison, vous êtes accompagné. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Super. Allez, on met tout dedans. Hop. Voilà. Alors qu'habituellement, tout ça, on le jette. Voilà. Je vais prendre une maryse, parce qu'avec la maryse c'est plus adapté, ça permet de récupérer l'intégralité, en tout cas de la crème, tout ce qu'il y a dans notre casserole. Super. Allez. Et on mixe. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même. Voilà, de prendre, de remuer, de passer ce qu'il y a dessus en dessous. Et si toutefois vous avez trop d'éléments dans votre cuve, surtout vous privez. Alors, de par la quantité, vous voyez, c'est mieux. Mais par contre, il va falloir quand même qu'on remixe une dernière fois. Voilà. Précaution. Il faut vraiment qu'on ait une texture lisse. Ça, c'est important. Hein. Voilà. Allez, donne les petits mots. C'est parti. Eh bien, écoutez, c'est quand même bien. Regardez. Là, on y est. Super. Eh bien, écoutez, ça maintenant, on va le débarrasser dans le bac. Je vais récupérer ma maryse. Alors, je vais peut-être pas tout chauffer, ça sert à rien. Juste une partie. Alors, sachez que cette préparation-là, vous voyez, ça peut se manger aussi froid. Il n'y a aucun souci. C'est pas spécialement manger, consommer chaud. Hein. Mais là, pour cette recette, c'est quand même mieux que ça soit chauffé. Allez, au bain-marie. Super. Plus rien à faire. On va le laisser comme ça monter en température. Maintenant, nous allons préparer donc notre base de tuiles. Notre base de tuiles qui n'est ni plus ni moins, excusez-moi, le temps de ranger ma vaisselle, ni plus ni moins que de la farine, de l'eau, l'huile d'olive et des paillettes. Et pour ça, je voudrais vous présenter Anne Jacob, qui vient venir nous rejoindre et qui va vous parler un tout petit peu, pas un petit peu, qui va vous parler des algues hein, qu'on trouve sur nos côtes. Anne, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonsoir à vous tous.
Encore un grand merci de m'inviter pour cette réalisation de cette recette, et bien évidemment à base d'algues. Alors oui, tu disais que je suis guide littoral, donc je suis ici sur le Morbihan. Je propose des sorties sur l'estran où on va aller glaner, comme ce que j'ai fait cet après-midi, hein, sur l'estran, sur les rochers, des algues fraîches. On pense que les algues, leur provenance sont beaucoup plus des pays asiatiques. Non, sur notre Bretagne, Franck, on est très très riche en algues. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on a, les 3 algues qu'on peut retrouver là, dans ces algues déshydratées que j'utilise? Alors effectivement, les algues que toi tu as choisies pour tes paillettes, donc on va trouver la nori. C'est une algue que tu connais bien, bien toi, sûr, dans la cuisine, et peut-être vous également à la maison. C'est cette algue que l'on va utiliser pour enrober, pour fabriquer les makis et les sushis. On pourrait penser que cette algue, la nori ou la porphyra, est vraiment une algue du pays asiatique. Non, Franck, elle est vraiment bien présente sur nos côtes également à nous. Tu peux nous dire combien de types d'algues on peut trouver sur nos côtes? Alors, il existe 800 espèces d'algues différentes à travers la Bretagne. Et elles sont toutes comestibles? Alors, elles sont, on peut pas dire qu'elles soient toutes comestibles, on va dire qu'elles ne sont pas toxiques. D'accord? Aujourd'hui, ce qu'on va chercher, et tu es bien placé pour le faire, le savoir, on va aller chercher dans les algues les intérêts culinaires. Tout à fait. Les arômes, elles sont nombreuses. La texture. Avoir une algue filandreuse qui va venir entre nos dents, c'est pas agréable. Donc aujourd'hui, on est entre 13 et 20 algues autorisées à la consommation. D'accord. Alors, la laitue de mer, c'est les petites paillettes que tu trouves toutes vertes dans ta préparation, qui est donc l'uve ou la laitue de mer. Hein. Et puis, on a également une petite algue que vous allez voir un peu plus rose dans la préparation de paillettes de Franck, qui est la Palmaria palmata ou la dulce. Alors, tu as posé la question, mais pourquoi elle n'est pas présente sur ton plateau ce soir? Bah oui. Ah bah oui. Et bien tout simplement parce que la recette et pourquoi on en avait discuté ensemble, c'est que là on est en train de travailler, de cuisiner que des produits de saison. Bah oui, tout à fait. Donc la dulce et la palmaria, je ne l'ai pas eu à mes pieds cet après-midi à la pêche à pied. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas. Donc tu l'as toi, oui. Les producteurs bretons sur les paillettes. Là, je vais me permettre, Anne, de commencer à faire la tuile. Alors, c'est bien ce petit break-là, comme ça a permis aux gens peut-être de rattraper le retard éventuellement, ou en tout cas de faire une pause. Donc là, je vais juste mélanger l'eau. Ah, pas les paillettes, j'allais faire une bêtise. Hop, mon huile. Parce que les paillettes, alors on pourrait les mettre dans l'absolu à l'intérieur, hein, c'est pas le souci. Mais moi, je préfère les mettre lors de la cuisson de ma tuile. Voilà. Alors, je vais laisser... Hop, mon verre comme ça en biais, comme ça je vais pouvoir récupérer aussi l'huile. Vous mettez la farine à l'intérieur. Vous mélangez ensemble avec à l'aide d'un petit fouet. Alors moi je vais faire 2-3 tuiles pour les besoins de la recette. Mais là vous allez pouvoir en faire beaucoup plus. Alors ces petites tuiles là, ça peut se manger à l'apéritif tout simplement. Remplacez vos chips. Allez. Je mets maintenant mes crevettes, tous mes déchets de crevettes qu'on jette. Super. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous passez chez nous en Bretagne, d'aller rencontrer Anne, qui se fera un plaisir de vous accompagner pour en savoir un peu plus sur les algues. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, qui est de réaliser la tuile. Donc je prends une poêle anti-adhésive, je récupère mon huile, vous voyez, on en a encore besoin. Je vais en mettre un tout petit peu dessus. Cette huile, vous la gardez surtout. Vous ne l'achetez pas encore une fois, ça vous servira pour d'autres utilisations. Alors j'ai préparé une grille avec un plateau. Alors si vous n'avez pas de grille, pas d'inquiétude, vous mettez ça sur votre lèche-frite, tout simplement, avec du papier absorbant, c'est juste pour récupérer un peu la graisse, tout simplement. Vous voyez, rien ne se perd.
ça sera pour tout à l'heure. Ton idée de mettre des algues dans les tuiles, c'est également pour un apport nutritionnel. Oui, tout à fait. Hein? Oui, oui, parce qu'on essaie de pallier justement ou de diversifier les protéines et partir plutôt sur des protéines végétales. Voilà, en sachant que les algues ont vraiment un intérêt culinaire très très intéressant. Hein? Elles sont aujourd'hui recherchées justement pour les oméga 3, les oligo-éléments, donc magnésium, fer, calcium, potassium, phosphore, mais également pour tout ce qui est protéines, hein, remplacer la protéine animale par la protéine végétale, et par la protéine retrouvée dans les algues. Là, on va lancer la cuisson de la tuile, parce que je sens que la chaleur y est là. Vous voyez, je mets ma main au-dessus, je sens que c'est prêt. Alors, il ne faut pas que ça soit sur une température excessive non plus. Vous en prenez un tout petit peu dans votre louche et vous laissez cuire là tranquillement. Alors moi je vais en faire que deux, hein. Je vais en faire que deux, mais vous allez vous pouvoir après le cours continuer à en faire. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les tuiles rondes, hein. Voilà. Je prends une spatule, ce qui va me permettre justement de retourner ma tuile sans se blesser. Alors c'est vraiment important, il faut absolument bien la dessécher cette tuile, sinon elle va être molle, donc il faut bien la cuire. Et donc les algues, tu vas dire que tu les enlèves à quel moment que la cuisson? Eh bien juste là maintenant, tu as raison de m'alerter. Merci Anne. Non, Voilà. parce que je vois l'intérêt de ne pas trop les, comme tu l'expliquais tout à l'heure, justement trop griller. Tout à fait. Pour pas perdre justement c'est bien fait. Enfin. Mais là j'étais parti pour l'oublier quand même. Hein. Oh, je ne fais pas quelqu'un comme ça. Alors on peut la retourner cette tuile. Voilà. Pour accélérer le sèchement. Alors attention de ne pas la brûler non plus. C'est très agréable à l'œil. Hein. C'est sympathique, hein, Ouais. tout le monde. Ouais. Voilà. Très chouette. Vous voyez, ça commence à brunir sur les côtés. Bon, on n'est pas bien loin. Hein. Hop, pas bien loin de la fin de la cuisson. Allez. Je la mets là, tranquillement. Je vais en refaire une petite quand même. Voilà. Remuer, hein, prenez soin de remuer l'ensemble, puisque l'eau, l'huile ont tendance à se diviser. Là, c'est presque trop chaud. Là, on dirait presque une crêpe, hein? Ouais. On sort de la chandeleur, hein? Et puis on est en Bretagne, hein? Voilà. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut manger autant d'un coup? Alors, on n'est pas des consommateurs, on va dire, comme les pays occidentaux. Hein. Chez eux, la consommation d'algues, c'est millénaire. Nous, on est vraiment aux prémices. Hein. Tu as vu, Franck, nous, quand on a commencé à mettre en place les ateliers culinaires aux algues, puis après les cours de cuisine, au départ, on n'avait qu'à 5 personnes, puis après 6, puis après 10. Donc, on arrive tranquillement vers ça. Et il est préconisé aujourd'hui qu'on ne doit pas dépasser 50 grammes par jour et par personne d'algues. D'accord, mais de l'algue fraîche. Algues fraîches, ouais, ou algues déshydratées. D'accord. Par exemple, pour votre information, hein, là, dans le petit pot que Franck a devant lui, de paillettes, on doit avoir à peine l'équivalent de 10 grammes. Donc imaginez-vous, ça ferait, hein, donc c'est énorme, on n'est pas encore habitué. Mais par contre, c'est une très bonne idée que tu as, Franck, de mettre à chaque fois dans tes recettes des paillettes, la laitue de mer également pour faire des papillotes.
Oui, on a en fait avec Anne, on a travaillé ensemble sur la réalisation, la mise au point de plusieurs recettes. On a même créé en fait une formation pour les pizzaiolos, une formation où on intègre en fait les algues dans notre recette. On a créé une douzaine de recettes où on intègre ces algues dans les pizzas. Voilà. Il me reste de la matière grasse là, vous voyez, je vous montre. Ben, on ne va pas l'acheter, elle va nous servir juste à poêler, à marquer notre poisson. Voilà. Alors, l'inconvénient de l'huile, c'est que ça saute. Hein. Donc, prévoyez toujours un petit peu de papier absorbant. Voilà. Pour toujours travailler en toute sécurité et encore une fois, que ce soit propre. Alors, mon dos de cabillaud, je vais juste le cuire d'un seul côté. Voilà. Voilà, une petite minute ou deux. Pendant que ça cuit, on va saler, poivrer. Voilà, je vais saler, poivrer de chaque côté. Moi, je cherche juste à colorer un petit peu. Et on va le repasser au four. On va le cuire pendant 6 à 7 minutes. Donc, pendant que ça colore, sortez votre plaque de votre four. Voilà. Moi, je vais utiliser un silpat, puisque nous, en cuisine, on a cette chance d'avoir, vous voyez, des silpats comme ça, une texture, ça évite de prendre le papier sulfurisé. Toutefois, si vous n'avez pas ça, bien évidemment, prenez du papier sulfurisé, vous mettez directement sur votre lèche-fruits. Alors, je regarde où j'en suis. Allez. On va le nourrir avec la graisse. Super. Très bien. Il est, oui, 18h37. Peut-être pas obligé de cuire pour vous le poisson, vous pourrez le cuire après. Ce que l'on va faire là maintenant, c'est qu'on va l'enfourner dans un four à, allez, on va le laisser à 180. Parfait. Et ça pendant 6-7 minutes max, pas plus, parce que le poisson, il faut qu'il soit nacré. Et oui, j'ai pas débarrassé, et là, du coup, je veux bien. Hop. Alors, il faut que, maintenant, qu'on prépare donc notre coulis. Notre coulis, ben, il va falloir chauffer ici, chose que j'aurais pu faire tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, on va chauffer l'eau. Parce qu'on va juste plonger nos feuilles de chou-fleur et puis notre roquette. Voilà. Encore une fois, pour vous, vous n'êtes pas obligé de cuire votre poisson maintenant, vous pouvez attendre un tout petit peu, réaliser votre coulis, et puis quand l'heure approchera, vous pourrez le cuire et dresser votre assiette directement. Allez, je me débarrasse de ça également. On va avoir besoin d'un tout petit peu d'eau froide, une eau froide dans laquelle vous pouvez rajouter des glaçons, puisque on va, une fois qu'on aura juste mis nos feuilles plongées, blanchies dans une eau bouillante, on va venir les mettre dans l'eau froide, et ça va nous permettre aussi de fixer la chlorophylle. Et cette couleur verte des légumes et carottes, quoi. Voilà. Alors, vous pouvez remuer aussi, hein, remuer un peu votre purée pour pas qu'elle dessèche de trop. Super. Je peux vous assurer qu'ici, sur le plateau, ça sent très bon. Alors là, il a fallu qu'on réaménage tout l'espace, hein, notre espace cuisine. Voilà, pour le transformer en studio. Donc là, ça va nous prendre 2-3 petites minutes. Je vais avoir besoin de la cuve, Stéphane. Merci pour le coulis tout à l'heure. Voilà. Allez, il me reste un peu de temps. On va préparer ce qu'il nous faut ensuite pour le dressage. Ce qui
enfin qui m'interpelle pas, mais c'est rigolo parce que avec les ingrédients, quelque part, on pourrait aller pratiquement tout glaner dans la nature. Ah ben là, oui. Parce que tu as mis de la roquette, on en a sur nos sentiers côtiers de la roquette sauvage. Eh oui. Les algues sur les strands. Le chou-fleur, on peut aller glaner auprès de nos petits maraîchers, quelquefois à côté ici. Ah ouais, ce qui a été le cas, hein. Je suis allé chez un petit producteur chercher donc le chou-fleur. Voilà. Ouais. J'ai été sollicité aussi mon boucher pour lui acheter un petit morceau d'andouille. Un petit morceau d'andouille qui est fabriqué à Bourg, qui est juste un petit village pas bien loin de chez nous. Voilà. Super, il va me falloir... Non, tout est là, donc c'est parfait. Voilà, donc j'ai rien oublié. Je pense qu'on a pris dans les pickles que vous avez fait hier, donc on a mélangé le vinaigre et l'eau. Hein, vous avez porté à ébullition, vous avez mis votre chou-fleur coupé en lamelles à l'intérieur, et puis vous avez mis une assiette dessus, vous avez laissé ça tranquillement refroidir. Donc des pickles qui vont nous apporter un peu d'acidité tout à l'heure à la dégustation. Alors, on n'est pas trop mal. On est en Bretagne, hein, donc du coup, là, on a pris une ardoise. Alors j'ai pris un petit emporte-pièce. Alors c'est pas une obligation en soi. On peut faire sans. Moi je vais pas me priver puisque je l'ai. Alors tu avais une bonne idée parce qu'on a répété hier. Et Anne me dit, écoute, moi en fait j'ai pas de cercle inox comme ça. Moi je récupère les boîtes de thon. Eh bien oui, là aussi c'est une possibilité, vous voyez, de réutiliser. Zéro déchet. Alors, ça chauffe. Alors c'est vrai que j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Bon, ça m'apprendra par rapport à la quantité, mais c'est pas bien grave. Je vais commencer à plonger mes feuilles. Hop. On va mettre un peu plus de temps à blanchir. Voilà. Je blanchis le chou, les feuilles de chou, hein, tout simplement. Voilà. Parce que ça demande un peu plus de cuisson, hein, de blanchiment que la roquette. Hein. Allez. Et ça, j'aurais pu éventuellement la chauffer un tout petit peu avant. Allez, on met le tout. Alors les sorties, tu les fais toute l'année? Non, les sorties découvertes? Les sorties découvertes sur l'estran avec les algues, on commence en mars jusqu'à peu près jusqu'à l'automne. D'accord. Voilà, hein, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il y a aussi des saisonnalités chez les algues. Il y a des algues de printemps, des algues d'hiver, des algues d'été. Voilà. Donc on part pratiquement pour 2 heures avec panier, bottes aux pieds et puis ciseaux bien évidemment parce que les algues ne s'arrachent pas, elles se coupent et on part. Et ensuite, eh bien, je propose également des ateliers culinaires aux algues. Donc soit chez des ostréiculteurs, soit chez des restaurateurs, enfin dans différents endroits. Et avec toi, bien évidemment, eh bien, les cours de cuisine aux algues auprès des stagiaires, mais également, on a fait aussi pour les individuels. Oui, alors, c'est vrai que c'est pas l'ARPA, hein, nous, en tout cas, au Ray, on a mis depuis 3 ans des cours de cuisine ouverts aux particuliers. Oui. Hein, donc, on a développé ça et puis on donne des cours sur les algues, justement. Alors, maintenant, ça y est, j'ai blanchi. Vous voyez, hop, je récupère tout, je mets directement dans mon eau froide. Ici. Allez, j'irai à la chasse pour finir tout à l'heure. Hop, avec le peu qui me reste. Voilà, encore une fois, si vous avez la chance d'avoir des glaçons, vous ne privez pas, voilà, de mettre des glaçons, ce qui va accentuer en plus sa couleur. Parfait. Alors, je vais faire un tour de passe-passe. Hop. Pas de bêtises. Je presse un tout petit peu. Et je vais mettre tout ça dans ma cuve. Parfait.
Il nous reste à mettre notre huile de sésame. Super. Et là, on va remixer. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, on remixe plusieurs fois. On regarde où c'est qu'on en est. Alors, je vous montre hein, pour les différentes étapes. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on va descendre. Alors, j'avais une maryse, me semble-t-il, que j'ai dû poser. Bah, j'en ai une là. Devant toi, Franck. Là, ici. Ah bah oui, elle est juste là. Elle était trop loin, c'est pour ça. Alors, vous voyez, vous constatez quand même qu'il y en aura beaucoup trop hein, pour deux. Mais ça, vous pouvez le réutiliser. Vous mettez un peu d'ail dedans. Vous le mettez dans... Tout simplement mélanger avec des pâtes. Hein. Allez. Mon poisson, je pense qu'il est temps de l'enlever. Alors, j'ai mes gants qui sont partis, ils sont juste là, j'en ai un là. Super. On regarde. Oui, il était juste temps de les enlever. Vous voyez, on est très bien là, comme ça au niveau cuisson. Parfait. Je vais les poser là. Le temps pour moi. Hop. Super. Donc là, je vais rassembler tous mes ingrédients qui vont être utilisés. Puisque maintenant, il nous reste donc à passer au dressage. Hop. Vous voyez? Alors là, ça mériterait quand même qu'on puisse rajouter un peu d'huile. C'est un peu solide. Hein. Allez, mais on va l'utiliser comme ça, quand même. Alors, pour le dressage, j'ai bien mon élément principal qui est le shooter. Voilà. Super. Comme ceci. Les pickles. Alors, je vais prendre. Hop. Voilà. Regardez le blanc comment ressort sur l'ardoise. Alors c'est pas très équilibré. On va reprendre un peut-être plus gros. On a notre tuile. Alors la tuile, on va pouvoir la mettre comme ceci. On a maintenant, il me faut la spatule, notre poisson. Je vais rajouter voilà mes épluchures de carottes. Et pour finir, mon petit coulis. Voilà. Je vais le poser à côté. On pourrait rajouter un peu de cerfeuil, on pourrait rajouter une petite ciboulette dessus. Alors, je dois en avoir dans le frigo. Je vais peut-être voilà. Allez, en prendre un tout petit peu. Une petite branche de Christomarine, ça va bien aussi. Ah oui, la Christomarine. Mais tout le monde ne connaît pas la Christomarine. Ah, la Christomarine, c'est une plante qu'on trouve sur les sentiers côtiers et qui est d'un vert très chouette et qui est très riche en vitamine C. Donc, tu sais, quelquefois on confond avec la salicorne. Alors, la ciboulette dans mon jardin repousse bizarrement avec le temps qu'on a actuellement. Ah bah, je peux te dire, Alors voilà,
Alors maintenant, bonne dégustation, bon appétit. Ah, c'est très joli. Et puis en tout cas, permets-moi de te l'offrir, Anne. Oh, merci, Franck. Waouh. Voilà, mais écoutez, Super. le cours s'achève. En tout cas, merci à vous. Merci aussi aux collègues qui sont là juste derrière, à Stéphane, à Corinne. Merci à Anne aussi. C'est grâce à ce travail d'équipe qu'on a réussi à faire ce premier cours en live sur le gaspillage alimentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Géraldine Cherbourg va prendre le relais samedi prochain. Donc à toi maintenant, Géraldine. En tout cas, merci, bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Au revoir. Merci. Kenavo.